quoi? T'as cru que j'étais mort? Hein? Mais on est en train de se mettre la corde au cou, bordel! On est en train de se suicider, les gars! Qu'est-ce qu'on fait? C'est n'importe quoi! On devait prendre des points à Metz! Hein? On est allé là-bas, au final, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de se tuer! C'est n'importe quoi! Putain, mais c'est quoi ce match encore? J'ai halluciné! Dégage de là la corde! J'ai halluciné, les gars! Putain, incroyable! 3 points qu'on devait prendre face à un concurrent direct. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ce serait cauchemardesque. On prend pas les 3 points. Lotiès expulsé. Abed Lesmelou blessé. Hein? On aurait mieux fait de pas y aller à Metz. On aurait mieux fait de faire forfait. Au moins on gardait nos gars. Il n'y avait pas de rouge et tout. Incroyable, les gars. Incroyable. Ça commence à sentir le roussi. Je veux pas paraître alarmiste. Je veux pas tirer la sonnette d'alarme. Mais je peux te dire que ça commence à puer. On a été inoffensif, inefficace. Faut quoi? Pour qu'on se bouge le cul, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut jouer Paris tous les week-ends. Alors, j'aime pas critiquer sur taper tel ou tel joueur, l'entraîneur. Mais à un moment donné, moi, il y a des trucs, je me pose quand même des questions. Rien que déjà la composition d'équipe. Pourquoi Diony sur le banc? Diony devant, certes, il va bouffer de l'occasion. Mais devant, en vitesse, sa vitesse, elle te sert quand même. Ça, j'ai pas compris. Balmont, tu le mets aussi sur le banc. Pourquoi ne pas reproduire la même équipe que tu avais mis face à Paris? Tu vas me dire, je fais tourner. Ok, tu fais tourner. Bah si tu fais tourner déjà, pourquoi tu ne fais pas rentrer un peu les joueurs qu'on a recrutés? Et là, Haddadi, là, le japonais, le Chongguan, je sais pas comment il s'appelle, non? Tu comprends pas trop ton prénom, de pas dire T, donc tu comprends pas, donc tu devais dire Tong. On va l'appeler Chong. Bref, c'est pas grave. Mais à un moment donné, fais-les jouer, tes gars. Si tu veux faire tourner, mais fais pas tourner entre guillemets des pièces maîtresses. C'est impossible, impossible. Résultat, première mi-temps, on a été, je vais pas dire inoffensif, on a eu 2-3 occasions, Amalfitano, on a eu Martin aussi une belle frappe, Marié, des occasions, René, voilà, qui a repoussé face à Coad. 38e minute, je pensais déjà là le tournant un peu du match, la sortie de Abed, excuse-moi, hein. La sortie d'Abed sur blessure. Voilà, déjà, tu sais que déjà s'il sort, ça pue déjà. Parce que ce mec-là, je pense qu'il te fait un boulot phénoménal. Résultat, retour des vestiaires, bim, on prend un pion. On prend un pion direct. Bref, en plus de Diabaté, je sais pas quoi, il fait un espèce de crochet merguez qui est décisif pour le SAR. Bref, 1-0. Martin sort, Diony rentre, voilà, même si je pense qu'il aurait peut-être dû être titulaire dès le départ. On a un petit peu des occasions, voilà, on essaye de... Mais j'ai l'impression qu'au final, l'équipe, elle se bouge plus quand on l'attend. Voilà, j'ai envie de te dire, quand elle est menée, là, elle va essayer d'aller chercher une égalisation. Mais non, essaye de... Putain, on a une belle équipe, je trouve, sur le papier. Moi, sur le papier, mon équipe, elle était plus bandante que celle de Metz, je suis désolé. Mais à l'arrivée, voilà. Ceux qui bondent aujourd'hui, c'est les Messins, c'est pas nous. Alors, l'expulsion de Lotiès sur un deuxième carton jaune n'arrangera rien. Carton jaune qui aurait peut-être pu être évité, qui est peut-être un peu sévère. Surtout que Metz méritait aussi un deuxième jaune sur une faute d'Amalfitano aux alentours de la 50e. Donc c'est vrai que si on attend un coup du sort, si on attend un coup de bol, je pense que vous êtes d'accord avec moi, cette saison, on ne peut pas attendre après ça, on ne peut pas attendre après la chance, c'est pas possible. Donc il faut aller la chercher les gars, il faut aller la provoquer. Mais si on ne met pas nos meilleurs gars sur le terrain dès le départ, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Bon, on a eu cette réduction du score en fin de match de Varro. Voilà, suite à 2-3 petites têtes consécutives dans la surface, Varro il propulse le cuir au fond des filets. Et après voilà, on a essayé d'aller pousser, d'aller chercher cette égalisation qui n'est jamais venue. Résultat, on repart une main devant, une main derrière. Donc maintenant, c'est simple. C'est 3 points à la maison contre Caen. Et on a du cul que Bastia-Nantes ne s'est pas joué. Parce que Bastia,
faisait un résultat chez eux, on se retrouverait relégable aujourd'hui. Alors, moi je tire la sonnette d'alarme, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre les points. C'est pas quand on va se trouver relégable, qu'on va avoir 3-4 points à aller chercher pour sortir de cette zone rouge, qu'il faudra se retirer les doigts du cul, les gars. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Surtout que j'ai regardé un petit peu, je vais faire appel à ma mémoire, j'ai regardé ça juste avant de faire la vidéo. Si je dis pas de conneries, on doit avoir à l'heure actuelle 21 points, il me semble. 21 points ou 24 points, je sais plus. Bref, c'est pas grave. 24 points, je crois, il me semble. 24 points, les gars. On est à la 24e journée. Ça fait 1 point par journée. 1 point par journée, les gars, si on reste comme ça, à la 38e, on est relégable. C'est clair et net. Voilà. Il faut un minimum de 42 points pour se sauver à peu près. Voilà, 42 points. Tu sais que là, il y a encore pas mal de points à prendre. Mais il faudra aller les chercher. Alors, quand tu sais que tu reçois quand Bastia, Angers, Nancy, tu te dis que cela, tu peux prendre des points chez toi. Parce qu'on va dire, allez, Nice, Saint-Etienne, Bordeaux, même si je pense qu'on peut gratter un peu, on va dire, allez, sur le principe qu'on ne les gagne pas, admettons. Mais à l'extérieur, tu vas à Lyon, tu vas à Monaco, tu vas à Marseille, tu te dis, ça pue. Tu te déplaces à Nantes, à Rennes, à Guingamp. De toute façon, il faudra gratter des victoires à l'extérieur, les gars. On a fait un bon début de championnat en soi. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à être invincible, entre guillemets, à domicile, sur une série consécutive. Mais si on n'arrive pas à faire une putain de série, on ne s'en sortira pas. Depuis le début de la saison, on n'a pas gagné 2 matchs consécutivement. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas se sauver en restant comme ça. Donc, les gars, c'est mode commando, bordel de merde. C'est pas compliqué. Jouez comme si vous jouiez le Barça, n'importe quoi. On a une bonne équipe. Le résultat, on va se taper quand samedi, quand pareil, qui a besoin de points, qui vient d'en prendre 4 chez eux face à Bordeaux. Voilà. Lesmelou et Abed, alors, ils sont blessés. Donc, à mon avis, Abed, il a un problème au ménisque et Lesmelou, une élongation. Tu comptes aller un minimum peut-être de 15 jours, 3 semaines pour Abed, peut-être 1 semaine, 15 jours pour Lesmelou. Après, tout dépend, on va dire, la gravité de la blessure. Mais à un moment donné, voilà, si on ne fait pas tourner les choses en notre faveur et qu'en plus, on se tape des rouges, des blessés, on est mort. On est mort, on peut se pendre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça sera un plongeon direct. Donc les gars, moi j'attends une réaction samedi. Je pense que tout le monde attend une réaction samedi. Et allez nous chercher ces 3 points pour essayer de nous donner un petit peu d'oxygène avant ce déplacement à Lyon qui ne sera pas simple. Un gros bravo au Lincoln. Voilà, il y avait une petite trentaine de Lincoln qui ont fait le déplacement à Metz. C'est vrai qu'en semaine, c'est jamais simple. Donc, dédicace à vous, les gars. Un petit merci à Guillaume. Guillaume qui me contacte un peu sur FB par rapport à mes vidéos pour me donner 3 petits conseils, des petites miniatures, trucs comme ça. Donc merci à toi, Guillaume. Hein, puis les gars, si vous voulez suivre le DFCO, les actus en temps réel, tout ça, voilà, vous avez la page FB DFCO Passion. Voilà, je pense que c'est la seule et unique page de Dijon qu'il faut suivre. Il y en a des autres qui sont très bien, mais c'est vrai que celle-là, je la trouve vraiment, vraiment bien. Donc n'hésitez pas, allez liker, allez la suivre. Et puis voilà, les gars, moi j'ai envie de vous dire, on va faire le point samedi soir face à Caen, en espérant que on récoltera nos 3 points. Parce que si jamais on ne les récolte pas, je peux te dire qu'on commence à être un peu dans la cagade, comme on dit. Hein. Bon allez les gars, faites pas les cons, et puis moi je vous donne rendez-vous au prochain débrief. Ciao les gars!